suis Johanna, je suis une coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus au sein de l'équipe de coordination des hôpitaux Beaujon, Bichat et Lemourier. Alors notre rôle, c'est d'organiser et d'assurer le bon déroulement d'une démarche de don d'organes et de tissus auprès d'un potentiel donneur, donc de l'identification en réanimation jusqu'au bloc opératoire où le don d'organes aura lieu. On est garant du respect du corps du défunt jusqu'au bout et de la restitution à la famille. La particularité de Saint-Louis et de la Rivoisière, c'est que nous fonctionnons sur les 2 sites avec une grosse activité de transplantation rénale et rein-pancréas. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec le bloc opératoire, les services de réanimation, l'urologie et la néphrologie. Nous sommes Lucie et Sabrina, les infirmières de coordination des patients transplantés pulmonaires à l'hôpital Bichat. C'est le seul centre de l'assistance publique qui réalise des greffes pulmonaires. Ici, il y a environ 40 patients qui sont greffés chaque année, 250 patients qui sont en cours d'évaluation de greffe et environ 30 patients sur liste d'attente. Je suis Vania, infirmière en insuffisance cardiaque avancée et de greffe cardiaque à l'hôpital Bichat. Nous sommes le 2e centre de transplantation cardiaque au niveau national avec une moyenne de 35 à 40 greffes par an. À ce jour, ce sont près de 600 patients qui ont été transplantés dans notre centre et nous avons actuellement une quinzaine de patients sur liste d'attente. Alors moi je suis Aurélie, une des 3 coordinatrices de transplantation hépatique. Je travaille avec Stéphanie et Irène. Moi je suis basée en secteur des pathologies. On s'occupe de toute la coordination du parcours du patient en transplantation hépatique et on travaille à l'hôpital Beaujon qui est un hôpital de référence dans les maladies digestives. On travaille évidemment en collaboration avec la chirurgie parce que la transplantation hépatique, c'est pas que des pathologies, c'est évidemment de la chirurgie et plein d'autres disciplines autour. À Beaujon, il y a à peu près une centaine de greffes par an. Nous accompagnons les patients en post-greffe dans leur parcours de suivi. Nous avons une file active à peu près de 1300 patients en cours. Et nous nous occupons aussi des patients qui sont en attente de greffe, à peu près une centaine par an, fil actif. Nous sommes une équipe composée de 4 infirmiers de différents horizons et d'un médecin coordonnateur, le Dr Guillaume Gélin. Nous avons la particularité d'être la seule coordination 100% pédiatrique de France et nous intervenons sur 3 sites, à savoir Robert Debré, le site Trousseau à la PHP et la Fondation Rothschild hors APHP. L'activité de PMO de tissu pédiatrique est une activité rare mais précieuse. C'est une centaine de recensements par an à l'échelle nationale et une quarantaine de prélèvements également à l'échelle nationale. Sur le don d'organes, c'est la loi du consentement présumé. C'est-à-dire que nous sommes tous donneurs, donc nous pouvons tous sauver des vies, sauf si on s'y était opposé. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler autour de soi. Que ce soit auprès de ses proches, de ses amis, mais important d'en parler autour de soi. Donc dans cette idée-là, il y a 2 journées importantes pour le don d'organes. C'est la journée nationale du don qui est le 22 juin et la journée mondiale du don qui est le 17 octobre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. En cette période du 22 juin, il est nécessaire de pouvoir communiquer avec ses proches et de se positionner, que ce soit pour ou contre le don d'organes. Au décours de cette journée, il est essentiel aussi d'avoir une reconnaissance pour tous les donneurs d'organes et de tissus, puisque s'il n'y a pas de prélèvement, il n'y aura pas de greffe.